Une région, cela signifie des milliers d'abonnés qui, à toute heure du jour ou de la nuit, ont quelque chose à se dire. Des dizaines de milliers de mots échangés chaque seconde. Des centaines de milliers de signaux. Le défi du téléphone, c'est de transmettre et d'aiguiller convenablement toutes ces paroles. Pour un meilleur service, ce trafic est maintenant confié à l'électronique. Sous la direction des PTT, CIT Alcatel a développé le E10, système de commutation téléphonique électronique à réseau de connexion temporelle. Il étend à la commutation le principe du codage numérique de la parole, déjà généralisé en transmission, et regroupe toutes les fonctions en un petit nombre de bâtis équipés de composants électroniques. Résumons d'abord le principe de la commutation temporelle. Sur le signal électrique de parole émis par le combiné, on prélève des échantillons au rythme de 8000 par seconde. Du fait de leur durée très brève, les échantillons provenant de 30 correspondants différents peuvent être regroupés sur un même support. L'amplitude de chacun des échantillons est codée sous forme binaire et la suite des nombres obtenus constitue la trame MIC. Ce codage binaire permet d'utiliser les circuits logiques dont la technologie s'est développée avec l'expansion des ordinateurs. Composé de simples signaux carrés, l'échantillon peut être régénéré. Quelle que soit la distance, il parviendra à son destinataire sans altération. Pour simplifier, nous avons réduit la trame MIC à l'imbrication de 8 conversations d'abonnés. Une horloge ou base de temps divise la durée d'une trame en 8 intervalles de temps attribués respectivement à chacune des 8 sources de parole. Durant chaque intervalle de temps, un échantillon est prélevé. La provenance de cet échantillon sera identifiée par sa position dans la trame, correspondant au numéro d'ordre de l'intervalle de temps. La commutation consiste à aiguiller l'échantillon d'un abonné qui parle vers l'abonné qui écoute. Or, ces deux abonnés sont contactés à des intervalles de temps différents. L'échantillon de l'abonné qui parle devra donc être conservé en mémoire pour être extrait et distribué au bon moment à l'abonné qui écoute. Cette mémoire comporte une cellule pour chaque abonné. L'abonné 1 parle à l'abonné 6. L'échantillon de l'abonné 1, prélevé à l'intervalle de temps 1, sera conservé dans la cellule 1 de la mémoire jusqu'à l'intervalle de temps 6, pendant lequel il sera extrait et envoyé à l'abonné 6. 1. Prélèvement de l'échantillon et mise en mémoire jusqu'à 6. Acheminement de l'échantillon. Préalablement à l'établissement de la conversation, on a inscrit dans une mémoire de commande la correspondance entre les numéros d'intervalle de temps affectés aux interlocuteurs 2 à 2. Autour de ce réseau de connexion, cœur du système, sont groupés un certain nombre d'organes, le tout constituant le central E10. Ces organes, chargés chacun d'une fonction bien précise, peuvent être classés en 3 groupes. Le premier assure le raccordement des abonnés et des autres centraux. Pour les abonnés, les lignes sont raccordées sur des unités réunissant chacune le trafic de 1000 abonnés sur 120 voies, puis, après conversion des signaux, sur 4 liaisons MIC. Les liaisons avec les autres centraux peuvent être constituées soit par des circuits analogiques que l'on convertit en MIC, soit directement par des circuits MIC. Dans les deux cas, l'accès aux centrales se fait par des unités de raccordement de multiplex.
Le deuxième groupe est le réseau de connexion. C'est là que s'effectue concrètement la commutation temporelle dont le principe a été vu précédemment. Le troisième groupe est l'unité de commande. Elle est constituée d'organes à programme enregistré spécialisés par fonction. L'organe de décision est le multi-enregistreur qui reçoit et analyse les numérotations, choisit les acheminements et commande les connexions. Il est assisté par le traducteur qui détient les renseignements relatifs aux abonnés et aux circuits. À ceux-ci sont également associés des organes annexes tels que générateurs de tonalité, taxeurs, base de temps. L'ensemble des organes 1, 2 et 3 assure les multiples fonctions temps réel de commutation et constitue le central. Tous ces organes sont implantés dans des bâtis autonomes qui définissent la modularité du système. Ceci lui procure une grande souplesse d'adaptation aux configurations les plus variées et à leur évolution ultérieure. L'élément de base du système est la carte de circuit imprimée sur laquelle sont montés les composants. Sa technologie n'est pas spécifique du téléphone. Tous les composants sont standards et figurent au catalogue de nombreux fournisseurs. La mise en œuvre d'une unité de production E10 est simple et ne requiert que des investissements légers. Le choix du site est indifférent et la formation du personnel recruté sur place est facile. L'usine reçoit l'ensemble des matières premières qui entreront dans la constitution du central. Fils de câblage, tôles et profilés, pièces moulées, connecteurs et composants électroniques. Les composants font l'objet d'un contrôle très sévère à leur réception au moyen de machines de test. Puis ils sont montés sur les cartes et soudés. Soudure manuelle ou bien soudure à la vague. La surface totale de la carte est mise en contact avec un bain de soudure en fusion. Celle-ci, remontant par capillarité à travers les trous, agit sur les deux faces. Ensuite, chaque carte est testée individuellement sur un banc de contrôle piloté par ordinateur avant d'être enfichée dans son alvéole. En parallèle, avec l'équipement des cartes, s'effectue le câblage des alvéoles sur des machines semi-automatiques. Une bande perforée commande le positionnement de l'outil de câblage, ce qui élimine toute erreur de l'opératrice. Les alvéoles sont montées dans des bâtis et interconnectés. Un test de câblage est effectué et chaque bâti est contrôlé. Par ailleurs, la production du logiciel est réalisée au centre de calcul. Puis, les bâtis sont regroupés et les essais d'ensemble du central sont effectués avant expédition. Voici un central desservant 15 000 abonnés et dont la capacité peut être augmentée jusqu'à 30 000 abonnés. Pour un même nombre d'abonnés, la surface occupée est beaucoup plus réduite que dans un central électromécanique. Le rapport est de l'ordre de 4 à 1. Ainsi, cette salle était initialement prévue pour un central électromécanique. De plus, tous les bâtis ne sont pas nécessairement dans le central même. Supposons en effet que nous ayons à relier ce central E10 avec un central électromécanique.
des abonnés locaux, des abonnés distants. Pour le central électromécanique, qu'on installera un convertisseur à sa proximité afin de bénéficier de liaisons MIC entre les deux centraux. Pour les abonnés locaux, on utilisera bien sûr une unité de raccordement du central. Par contre, pour les abonnés lointains, on projettera une unité à l'extérieur du central qui ira chercher les abonnés là où ils se trouvent, en région rurale, ou en région urbaine. La compatibilité transmission numérique, commutation temporelle conduit à penser désormais le téléphone non plus par centrale, mais en réseau. Un réseau intégré où les mailles sont en MIC et les nœuds en E10. Mais comment équiper notre zone? Au centre, une zone à faible densité sera équipée d'un central comportant une majorité d'unités de raccordement distantes. En haut à gauche, une petite ville à densité moyenne sera équipée d'un central avec une proportion égale d'unités locales et d'unités distantes peu éloignées. À droite, une ville à forte densité pourra être équipée d'un central comportant exclusivement des unités de raccordement locales et d'une capacité pouvant atteindre ou dépasser 30 000 abonnés. Les liaisons entre ces centraux se feront évidemment en MIC. Et les liaisons avec les centraux anciens. En bas à droite, elles existent déjà en basse fréquence. Les convertisseurs sont dans le central E10. En bas à gauche, par contre, elles doivent être renouvelées. On placera le convertisseur à proximité et les liaisons seront numériques. Au centre, une zone se développe rapidement. On ajoute 1, 2, 3 unités d'abonnés. Cela est bientôt insuffisant. Conservant les unités d'abonnés, on crée alors un nouveau central auquel elles seront raccordées. Voilà notre zone équipée. Elle est rattachée au réseau général, soit directement, soit à travers un centre de transit E10. Ce centre assurera la connexion des circuits entre eux. Ainsi, le E10 couvre tous les domaines d'application. L'introduction de l'électronique a permis de donner une dimension nouvelle à l'exploitation et à la maintenance des centraux. Ces deux fonctions essentielles sont assurées par un personnel réduit au Centre de traitement des informations, CTI, un même CTI desservant tous les centraux d'une zone. Alors que les fonctions de commutation ne souffrent aucune interruption et doivent être traitées en temps réel, les fonctions de gestion et de maintenance peuvent être traitées en temps différé. Le CTI est constitué d'un calculateur et de périphériques qui assurent le dialogue avec l'exploitant. Le téléscripteur nous signale une défaillance. Il s'agit d'une carte défectueuse dans une unité de raccordement d'abonnés locaux. L'opérateur effectue la procédure test sur la console de visualisation. La carte à remplacer est ainsi identifiée. Le dépanneur prend une carte identique dans le stock de maintenance et part la remplacer. L'échange est effectué. L'opération aura été très rapide. Les problèmes de gestion seront résolus tout aussi simplement. Supposons que nous ayons à mettre en service un nouvel abonné. Ce monsieur, par exemple, qui vient de recevoir son téléphone. Il n'est pas encore en service. L'opérateur transmet au central les informations nécessaires à l'exploitation de la ligne de ce nouvel abonné. Il ne reste plus qu'à vérifier le bon fonctionnement et à le prévenir.
C'est encore par l'intermédiaire du CTI que l'on pourra accorder à notre nouvel abonné tous les services spéciaux du système. Transfert automatique. Notre abonné doit-il s'absenter? Le simple fait de former, précédé d'un code, le numéro de l'endroit où il se rend, y fera aboutir toutes ses communications. Réveil. Il faut se lever tôt demain. Il suffit de composer un préfixe suivi de 0645 sur son clavier pour que, à 6h45 le lendemain, conférence à 3, déjà en conversation avec un correspondant, notre abonné peut entrer en communication avec une troisième personne et établir ainsi une conférence à 3. Numérotation abrégée. Un numéro à 2 chiffres suffit pour joindre certains correspondants familiers fréquemment appelés. Appel enregistré. Comment joindre certaines personnes trop bavardes? En enregistrant son appel. Enfin, le CTI aura tout spécialement réservé à notre abonné un registre de taxation pour le faire payer en fin de mois. Le succès du système E10 n'a cessé de se confirmer depuis la mise en service du premier réseau numérique intégré dans l'ouest de la France. Grâce à E10, la France se place au premier rang dans le domaine de la commutation temporelle qui couvre maintenant de grandes parties du territoire. Plusieurs centraux E10 ont été installés à Paris. Sur le marché mondial des télécommunications, les succès de CIT Alcatel en commutation temporelle sont illustrés par le nombre croissant de pays qui ont adopté E10, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique latine. La percée internationale de la commutation temporelle s'affirme par la conversion de nombreuses sociétés exploitantes américaines à la technologie numérique. Dans le monde entier, les PTT et les compagnies exploitantes utilisent massivement cette technique de pointe pour le développement de leurs services de télécommunication. Et chaque année, s'accroît le nombre d'abonnés qui découvrent les avantages de la commutation temporelle avec E10. Halo, Małgosia? Dzień dobry, to słychać? Halo, Nadmezid, Natak. Dzień dobry, słucham. Diga? Hola, Paco, ¿qué tal? Halo?